Ok, c'est bon. Bonjour les amis et bonne heureuse année 2025. Eh oui, ça fait vraiment longtemps. J'ai passé toute une année sans absolument pas partager de vidéos. J'avais mes petites raisons que la raison même ignore. J'espère que chacun de nous a bien fêté et que l'année nouvelle a bien commencé. Et j'ai décidé de reprendre les vidéos pas parce que nous sommes dans une nouvelle année, mais parce que j'ai eu d'autres motivations. Et des personnes avec lesquelles j'ai échangé et j'ai coaché pour venir en Suède et qui m'ont plus encore motivé à reprendre mes publications sur YouTube parce que je n'ai aucune raison de continuer. Ça fait des années que je publie ici et je n'ai même pas atteint le seuil requis pour être monétisé sur YouTube. Donc ce que je fais, je ne le fais pas parce que je veux nécessairement être monétisé sur YouTube, mais quand même tout le monde est sur YouTube et les gens arrivent à gagner leur vie même sur YouTube. Et assez d'informations que moi je partage ici sur comment s'expatrier en Suède et personne, je n'ai même pas pu atteindre les 1000 symboliques 1000 abonnés et les 4000 minutes de vue. En fait, le minimum requis pour être monétisable sur YouTube, je ne l'ai jamais atteint. Donc, par conséquent, et de deux, pourquoi j'ai dû carrément abandonner, c'est parce que 90% des cas, ce sont les personnes qui ne sont même pas qualifiées pour venir en Suède qui me contactent. Je vous ai déjà dit 1001 fois que je n'ai aucune relation avec, comment on appelle ça, les autorités de l'immigration, les autorités suédoises ici. Je n'ai aucun réseau. Je ne connais personne dans l'administration suédoise qui va favoriser une ou deux personnes, mais quelqu'un pour pouvoir s'expatrier ici en Suède, quittant l'Afrique. Mais pourtant, tout le monde veut m'appeler de l'Afrique. Je veux des personnes qui sont qualifiées. Personnes qui sont qualifiées sont uniquement les personnes qui ont déjà la double nationalité européenne ou soit des Européens de source. Et en troisième position, des personnes qui résident en Europe et qui ont le permis de résident. Celui qui ne connaît pas ce qu'on appelle permis de résident n'est même pas du tout qualifié parce que si tu as un permis de résident permanent en Europe, tu dois être en mesure de connaître de quoi il s'agit. Donc, je suis revenu pas parce que pour pouvoir y gagner quelque chose, mais c'est un temps soit peu pour aider ceux qui sont réellement en besoin. Parce qu'il y a des gens qui vivent ici en Europe, qui ne sont pas à l'aise dans leur pays de résidence et qui ont les moyens de venir se donner une nouvelle vie ici en Suède ou notamment dans la zone scandinave. Parce que les pays du nord de l'Europe ont une qualité de vie qui n'ont rien à envier avec ce que vous vivez de l'autre côté. Que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que partout les autres pays de l'Union européenne, comment on appelle ça, l'Allemagne, oui, il y a une qualité de vie aussi raisonnable là-bas. Mais à part l'Allemagne, je peux aussi dire la Suisse et les pays nordiques ici, je ne vois pas une qualité de vie aussi raisonnable. En tout cas, nous sommes uniques. Ici en Scandinave, il y a une qualité de vie unique que même ceux qui quittent l'Europe de l'Ouest et qui viennent ici témoignent. Donc ce n'est pas moi qui suis en train de faire à talakou de quoi que ce soit ici. C'est une réalité.
Donc, j'ai été vraiment motivé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai disparu. Il y a j'ai mes problèmes personnels. Et bon, quand je dis problèmes personnels, des activités personnelles qui ne m'ont pas permis vraiment de continuer. Et il y a aussi une motivation que j'ai reçue d'une dame que je suis en train actuellement de coacher pour qu'elle puisse s'intégrer ici, elle puisse s'expatrier ici. Certes, elle a un cursus atypique, elle vient de l'Afrique, elle est française d'origine africaine. Par conséquent, elle est qualifiée pour venir ici. Elle a déjà fait un tour, elle a mesuré plus ou moins la température du système, jaugé la température du système et elle s'apprête maintenant, d'ici avril, revenir maintenant pour pouvoir, comment on appelle ça, poser les bases de son, comment on appelle ça, poser les bases de pouvoir s'installer ici en Suède. Donc, je préfère travailler avec des personnes, peu de personnes, mais bien qualifiées pour me sentir vraiment à l'aise parce que je veux juste aider. Je suis sorti de cette situation, de cette situation précaire dans laquelle je vivais dans mon pays, mon premier pays d'accueil qui est l'Italie, ici en Europe. Avec mon permis de résident permanent, j'ai pu m'installer ici, fonder une famille, avoir des enfants et gérer ma petite famille, mon boulot. Et je suis en train de faire mon bout de chemin, comme on le dit. Et c'est aussi une bonne chose si quelqu'un aussi plus ou moins est dans cette situation et qui aimerait se donner une seconde vie ici en Suède. Donc je ne fais absolument rien d'extraordinaire. Mais si je dois passer 100% de mon temps à dépenser mon énergie sur des personnes de base qui ne sont même pas qualifiées, je vous assure, je vais jeter l'éponge et vous ne me verrez plus même. J'étais sur le point même de supprimer la chaîne YouTube, mais cette dame m'a motivé et je suis revenu. Maintenant, ceci étant, si tu me découvres pour une toute première fois, pas de panique. Je m'appelle Kofi Innocent Favi à mon état civil et je suis béninois d'origine et bientôt suédois et je me suis expatrié parce que le mot immigré, je le trouve péjoratif parce que il n'utilise pas pour tout le monde. Pourquoi? Je ne sais pas. Et l'expatriation, ils utilisent pour des personnes soi-disant spéciaux. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Si tu quittes ton pays d'accueil ou d'origine et tu vas dans un autre pays pour des raisons multiples, tu t'es expatrié. Point final. Donc, voilà moi, ma logique, la façon dont je vois les choses. Donc, si tu vis dans un pays de l'Union européenne ou aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout, mais pas en Afrique, ce n'est pas une discrimination, mais je n'ai aucune information ou, comment on appelle ça, qui pourra aider ceux qui viennent de l'Afrique pour venir s'installer ici en Suède. Voilà pourquoi je limite les personnes avec lesquelles je peux échanger, je peux donner des conseils. Ce n'est pas une discrimination, mais juste que je ne suis pas informé, je ne sais pas. Donc, si tu me découpes une première fois, voilà en un temps soit peu ce que je fais sur ma chaîne. Et j'ai dû m'absenter pour
multiples raisons. Raisons personnelles, 2024 a été une année beaucoup éprouvante pour moi. J'ai perdu mon ancien boulot. Je suis tombé malade. Je me suis fait fracturer le pied pendant que je travaillais pendant les heures de travail. J'ai passé 5 mois affilés à la maison. Sur les 12, moi j'ai passé 5 mois en convalescence, donc je viens de loin. Donc beaucoup de raisons qui ont fait que je me suis complètement éloigné de la chaîne YouTube. Et j'ai eu cette motivation de revenir pour pouvoir relancer ce que j'ai l'habitude de faire dans le passé. Donc aujourd'hui je devais aller travailler et je suis allé, mais comme c'est la fin, c'est le début de l'année, c'est un peu bizarre. Hier, je suis allé un peu tôt et l'emploi du temps a changé, je ne m'étais pas rendu compte. Donc, je suis allé alors que je ne devais même pas venir travailler aujourd'hui. Donc, je suis en train de retourner à la maison et j'ai dit à mon patron pourquoi il ne m'a pas informé que l'emploi du temps a changé. Et par conséquent, il me doit 1 000 € pour le carburant. Il arrive fatigué, donc je suis en train de retourner à la maison. Donc, voilà un peu, revenons à nos objectifs. Donc, je vais laisser cette vidéo naturellement passer sur la chaîne, mais je compte faire des apparitions avec des vidéos en mode short. Cette fois-ci, pas en mode YouTube classique que vous connaissez d'habitude, parce que je n'aurai pas vraiment, si je vous promets que j'aurai le temps de m'asseoir, de faire des vidéos normales, mode classique YouTube et les diffuser sur la chaîne, vraiment je risque de retourner encore dans mes vieux habitudes et ne pas continuer à publier des informations. Donc voilà en quelque sorte le plan, l'idée que j'ai dans la tête. Si cela vous, comment on appelle ça, est une bonne chose, que je revienne et que je partage toujours mes expériences ici en Suède, en général la zone scandinave, aider ceux qui sont vraiment qualifiés pour se donner une nouvelle vie ici en Suède, dites-moi dans les commentaires et je vais recommencer par faire des vidéos, mais cette fois-ci en mode short. Ce qui va peut-être, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc si cela vous enchante, si cela est possible, si ça vous plaît, faites-moi savoir et on va commencer. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne, agréable journée. On est aujourd'hui le 3 janvier 2025 sur la terre des hommes selon le calendrier grégorien. Donc voilà, j'espère que vous avez bien fêté, que tout le monde est en forme et que l'année s'annonce vraiment très bonne. Aujourd'hui, il y a eu une tempête de neige quand je sortais de la maison et c'était pas du tout agréable. J'en doutais vraiment si on pouvait travailler aujourd'hui, mais ils ont eu raison de moi. Je suis en train de retourner à la maison au calme. Là, je vais passer du temps avec mes enfants et pourquoi pas, peut-être, j'étais en train de programmer aller à la piscine le lundi, mais vu que la journée est off, et on s'embarque à la piscine. Peut-être que je vais, non, je ne peux pas tourner des vidéos à la piscine parce que c'est interdit de sortir les téléphones. Bref, la journée, je vais passer en famille et avec les enfants, on ira à la piscine. Allez, à très bientôt sur la chaîne.